Si tu es débutant, c'est sûrement des erreurs que tu fais et qui vont probablement couler ton entreprise. Tu es dans le domaine de la création, création artisanale, création artistique et tu fais forcément, si tu débutes en tout cas, ces erreurs qui sont ultra dangereuses pour ton business. Je vais te citer tout ça et je vais te dire quelle est la pire erreur juste à la fin et après on va parler un petit peu des solutions, ce que tu dois mettre en place ou ce sur quoi tu dois commencer à t'ouvrir l'esprit en tout cas. Donc, première erreur, c'est tu mises toute ta stratégie sur faire des marchés. Ça, c'est le réflexe numéro un de tous ceux qui créent des bijoux, n'importe quoi, tout ce qui est création, artisanat artistique. La première des choses, c'est ok, je vais vendre sur les marchés. Donc, les marchés, tu vises tout et n'importe qui. Tu peux très bien passer une journée rien vendre alors que tu as payé ta place. C'est super aléatoire. Il y en a pour qui ça marche, c'est assez rare. Et il y en a la plupart du temps pour qui ça ne marche pas du tout. En plus de ça, c'est quelque chose qui n'est pas extensible comme méthode. C'est pas une méthode, on va dire, quand tu n'es pas là sur les marchés, tu ne vends rien. Donc en fait, tu es dépendant du nombre de marchés, du temps que tu passes sur les marchés, tu es vraiment dans un espèce d'esprit, voilà, rien n'est extensible. C'est vraiment l'inverse bon, je vais en parler après, mais des réseaux sociaux, du site internet, etc., qui sont des outils qui travaillent pour toi, même quand tu ne travailles pas, on va dire. Donc, c'est ça que je veux dire dans le fait que si tu n'es pas présent sur le marché, tu vendras rien. Et ton chiffre dépend directement de tes heures de présence sur le marché. Donc, si tu veux faire vraiment des bons chiffres, ben, les marchés, ça ne pourra pas le faire parce que tu vas être super limité tout simplement au nombre de marchés et au nombre de fois où tu peux aller te déplacer et au nombre de kilomètres que tu consens à parcourir pour peut-être vendre tes machins. Premier truc, première erreur, on va dire faire des marchés. Je vais parler après des solutions. Je dis pas qu'il faut arrêter complètement de faire des marchés, ça marche pas, c'est mort, etc. et trucs et tout. Mais je dis que vraiment, il faut pas baser toute sa stratégie de vente à 100% sur les marchés. Je dirais plutôt 5%, 10% grand max sur les marchés, certains marchés très ciblés, où tu sais qu'il y a de la clientèle qui s'intéresse à toi, pas le marché de n'importe où t'as papy mamie qui sont en train d'acheter leurs poireaux et qui passent devant tes boucles d'oreilles, qui c'est joli, ça, et qui n'achèteront jamais. Ça, c'est la cata. Deuxième erreur qui est vraiment grave et qui mène à ta perte, c'est de faire des petits prix. De faire des petits prix à un point où, en fait, tu le sais. Tu te dis, je sais que je suis pas assez cher. Quand je vois les autres vendre, ils vendent 50, 100, 200 euros de plus que moi. Et bon, voilà, mais j'ose pas mettre des gros prix devant les marchés. Les gens, ils ont pas trop d'argent et trucs et tout. Et moi, je vais être éthique, tata. Tout un tas de bonnes raisons qui s'entendent, qui sont tout en ta faveur. Enfin, je sais plus comment on dit, mais super, bravo, tu es un artisan, un créateur éthique, tu veux vraiment faire les bons prix, la meilleure qualité pour les meilleurs prix. Sauf que ça, tu vas le faire un temps, mais sauf que tu vas couler. Parce que ton entreprise, la réussite de ton entreprise réside beaucoup dans les marges que tu réalises, dans le bénéfice que tu fais. Parce que là, on est en train de parler, alors, bien évidemment, il y a deux possibilités. Soit tu fais ça à côté d'un job et tu fais ça pour le fun et tout, le week-end pour récupérer quelques euros et tout, pourquoi pas. Moi, là, je te parle de en faire ton travail, en faire ton métier, quitter ton salariat pour faire de ta passion ton métier. Donc vraiment, créer ton entreprise durable pour que tu en fasses ton CDI, quoi, en fait. Donc là, c'est sérieux et au niveau de la marge, des calculs du chiffre et tout, il faut être sérieux. Donc ça, c'est une grosse erreur. Faire des petits prix, c'est aussi une conséquence d'être sur les marchés. Quand on est sur les marchés, forcément, on s'auto-négocie, on voit les gens qui vendent des trucs à bas prix à côté, etc. Même s'ils font pas du tout comme toi, qu'ils ont acheté ça en Chine, ils font style que c'est des artisans, etc. En tout cas, toi, tu vas t'aligner avec eux, tu vas y perdre parce que toi, tu passes du temps à les faire, tu mets de l'amour, de la passion, etc. Et tu mets des prix qui sont trop bas. Grosse erreur. Donc, tu veux être éthique, c'est bien, mais tu ne seras pas durable. Il faut d'abord penser à ta survie. Je dis pas de faire des prix, de voler les gens, mais je dis juste de penser à ta marge, penser à ta survie. Et après, quand tu seras à l'aise dans ton business, qu'il roulera, qu'il tournera, que tu auras toutes tes habitudes, que tu sais combien tu gagnes pas, etc. Là, tu pourras faire un petit peu des choses un peu plus éthiques et dire, voilà, bon, bah là, j'ai des trucs en stock, etc. Je peux les déstocker pour moins cher, je peux aider certains clients, je peux machin. Mais si toi, tu t'es pas d'abord sauvé, tu t'es pas d'abord, t'as pas d'abord rigidifié et solidifié et viabilisé ton entreprise,
via des bons prix, via des bonnes marges, tu pourras pas durer tout simplement dans ton business. Ensuite, la pire erreur selon moi, c'est pas de réseau, pas de site. Ouais, Facebook j'aime pas, Insta j'aime pas, je suis pas très réseau, TikTok non c'est pour les enfants, non voilà, moi les réseaux je veux pas, site internet j'ai la flemme, je sais pas par qui passer, je sais pas quoi faire, etc. Tu n'es pas en ligne, c'est une cata, il faut que tu sois en ligne. Les habitudes de consommation, je le répète à chaque fois maintenant, c'est comme ça qu'on consomme. On est sur le canapé, oh on scrolle un peu comme ça, on est un peu sur Insta, hop là, oh c'est joli, oh combien ça coûte, oh j'ajoute au panier, je l'ai en 2 jours. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que consomment la plupart des gens. En tout cas, c'est comme ça que de plus en plus de gens consomment. Et c'est comme ça que de plus en plus de gens vont consommer. Parce que c'est plus facile de consommer comme ça. Donc, il faut que, on va en parler après, mais si tu n'as pas de réseau, pas de site, c'est la cata. Et même si par exemple tu es sur Etsy et que tu as un petit Instagram vite fait comme ça et tout, c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon début. Donc, pas de réseau, pas de site, ça, je pense que c'est la pire des erreurs avec le fait de faire des petits prix. Petit instant pub, si tu veux une formation 100% gratuite justement pour créer ton business en ligne, pour savoir sur quoi tu dois bosser pour mettre ton business en ligne et arrêter de galérer dans les marchés, de te geler dans les marchés, de choper des engines pas croyables avec une place qui t'a coûté 25 € et que toi t'as fait 25 € de bénéf. Je grossis le trait, mais si tu veux passer à un business en ligne, clique dans la description, il y a un lien, il y a une formation gratuite qui dure 40 minutes, un truc comme ça, qui te montre toutes les bases du business en ligne. Ok, on reprend. Donc, j'ai oublié, s'il y a une autre erreur aussi, c'est souvent de se sous-estimer et d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Je vais pas partir dans un délire de mindset, dans un délire de oui, il faut que tu t'aimes, il faut que tu aies confiance en toi, je sais pas quoi. Juste de te dire que de te sous-estimer, de penser que tu fais pas du assez bon travail, que ta valeur, ça c'est un peu, c'est relié un peu au prix que tu proposes. C'est-à-dire t'es pas, tu te dis le vrai prix c'est 250, mais moi je suis personne, moi je suis un tout petit artisan, créateur, moi je vais le faire à 140, tu vois. Ça, c'est pas bon. Donc, ne te sous-estime pas. Si tu fais des bons produits, mets les bons prix et surtout, dis-toi que tu fais des bons produits. Voilà. C'était un petit peu nul. Donc, tout ça, il faut bien que tu penses que tout ça, de faire des marchés, des petits prix, de pas être sur les réseaux, sur le site, etc. Tu penses que ça, c'est un peu des non-décisions, enfin, c'est un peu des non-choix, comment te dire, en fait, pour ça, tout ça, ce choix de faire des marchés, des petits prix, etc., ce sont des choix, et c'est ce qu'on appelle une stratégie. Bon, c'est une stratégie qui est mauvaise, c'est une stratégie qu'on fait quand on débute, c'est exactement la stratégie que j'ai faite quand j'ai débuté, donc je comprends exactement, mais ce n'est pas une bonne stratégie. Mais mine de rien, nous on se dit, quand on fait tous ces trucs-là, on se dit pas ouais c'est ça ma stratégie, etc. Mais ça revient à ça, c'est ta stratégie du moment. Je choisis de faire des petits prix, de vendre uniquement sur les marchés, et je refuse de vendre sur les réseaux sociaux. C'est une stratégie perdante, mais c'est une stratégie. Donc il te faut une stratégie gagnante, il te faut une stratégie marketing de vente de produits, etc. Il faut que tu penses à ça, il faut que tu planches sur ça, et je vais te parler un petit peu des solutions pour mettre en place cette stratégie. Quelle stratégie tu devrais mettre en action, et en tout cas à quoi tu devrais penser dans le futur pour ton business de création. Je te dis pas ça venant de n'importe où, de n'importe quoi. Je te dis ça parce que moi, ça fait plus de 7 ans maintenant que je suis dans mon entreprise à 100% de vente d'instruments de musique, et j'ai failli me noyer moult fois la première et deuxième année. J'ai failli reprendre 1500 fois. J'ai failli reprendre plusieurs fois des temps partiels, etc. Je regardais les annonces et tout. J'étais dans la même galère que toi. Si tu es dans cette galère, j'étais dans la même galère que toi. Et ce qui m'a sauvé, c'est le business en ligne, tout simplement. C'est pas de faire plus de marchés, de faire plus de kilomètres pour aller dans plus de marchés, de trucs et tout. Les marchés, ça m'a jamais rien amené. Donc, jamais rien amené, grosso modo, ça m'a jamais rien amené. Mais par rapport au business en ligne et au temps passé sur l'un et sur l'autre, il n'y a pas de comparaison. Donc, je te dis ça en connaissance de cause. Moi, maintenant, mon business, il tourne full en ligne. Tout simplement, site internet, réseaux sociaux, stratégie marketing, il tourne en ligne. On y va pour les solutions, ce que tu dois, à quoi tu dois penser. Les marchés, c'est stop. Donc stop ou alors très ciblé, c'est-à-dire la clientèle que tu recherches,
le type de marché vraiment précis où tu sais que tu as ta place dedans, etc. Vraiment le truc où tu sais que tu vas faire des ventes. Pas un truc aléatoire, un truc où tu sais que tu vas faire des ventes. Si possible, le moins loin possible, le moins galère possible à mettre en place, le moins... Voilà. Donc les marchés, en gros, c'est stop ou alors vraiment très ciblé. Il faut que tu mettes en place un site internet. Donc tous ces trucs-là dont je vais te parler, c'est ce que je propose dans mon accompagnement. Si tu es intéressé par le fait que je te file un petit coup de main, un gros coup de main surtout via un accompagnement, n'hésite pas, tu cliques aussi dans la description. Le lien pareil sur la formation t'amènera aussi vers ce que je peux te proposer en termes de coaching. Il te faut un site internet sur lequel tu es la main. Il faut que tu saches il faut que tu saches mettre un produit sur ton site internet, que tu saches modifier les prix, que tu saches modifier les frais de livraison, que tu saches traiter tes commandes. Il faut que tu saches faire tout ça sur un site internet e-commerce, une boutique en ligne, que tu saches récupérer des paiements par carte bleue, des paiements par PayPal. Il faut que tu aies la maîtrise de ça. Il faut que tu t'y mettes, il faut que tu saches faire ça. Il faut que tu sois sur les réseaux et il faut que tu fasses des vues sur tes réseaux. Donc, il faut que tu sois sur Insta, il faut que tu sois sur les groupes Facebook, il faut que tu sois sur TikTok. Et il faut que tu saches faire des vues, que tu saches capter l'attention, que tu apprennes à comment fonctionne l'algorithme et que tu apprennes à faire des vues, justement. Il faut que tu calcules tes marges, il faut que tu saches calculer le prix de ton produit, il faut que tu saches calculer ton taux horaire, il faut que tu saches calculer tes charges fixes. Tout ça, il faut que tu saches faire tous ces calculs pour être sûr de tes prix, pour être sûr que tu récupères vraiment de l'argent. Pareil, je te parle en connaissance de cause, il y a encore pas si longtemps, peut-être il y a 2 ans, il y a des produits, j'ai abandonné parce que quand j'ai commencé à vraiment m'y plancher dessus, je croyais que je faisais un petit peu de bénéfice, mais en fait j'étais à perte sur certains produits. Donc ces calculs-là sont capitaux. Il te faut une stratégie marketing, c'est-à-dire quels produits je vends, lesquels m'apportent le plus de marge en faisant le travail le moins long, lesquels sont les plus effectifs, on va dire, lesquels sont les plus efficaces, quels sont les produits qui se vendent le plus, sur lesquels tu sais que tu as une très bonne expertise et sur lesquels tu sais que tu fais de la marge. Il faut accentuer sur ces produits-là et supprimer les petits produits qui font pas d'argent, qui te font galérer, qui font machin. Tout ça, il faut jeter à la poubelle. Donc, une stratégie marketing où tu gardes peu de produits, mais des produits vraiment gagnants, que tu sais qui fonctionnent, sur lesquels tu fais de la marge. Il faut que tu penses toujours à ta marge, il faut que tu penses aussi haut de gamme. La différence entre nous et les grosses entreprises, les petits artisans et les grosses entreprises, c'est que nous, on peut faire du fait main, du sur-mesure, de la précision. On peut travailler dans la minutie vraiment, là où les plus gros, eux, c'est des gens qui ne sont pas intéressés par leur travail, qui font ça. Et ils ont des gros moyens de production, ils achètent des fois plein de pièces en Chine, en ci, en là. Et la qualité... plus ils sont gros, plus la qualité peut diminuer. Donc, il faut absolument que tu vises sur tes atouts, c'est-à-dire tu es tout seul dans ton entreprise, tu peux faire des trucs de bien meilleure qualité que les très gros ou les trucs chinois, etc. Donc, laisse ce jeu de la basse qualité à ces gens-là, à Amazon, à Temu, à tout ce que tu veux, et prends ta place d'artisan de très haute qualité. C'est vers ça que tu dois, selon moi, avancer. Pareil, je parle toujours en connaissance de cause. Si moi je vends un instrument de musique à 100 balles, je peux le faire, sauf que je vais être en concurrence avec Le Bon Coin, je vais être en concurrence avec Woodbrass, pour ceux qui connaissent, avec tout un tas de sites comme ça, je vais être en concurrence avec Amazon, etc., qui vont vendre ces instruments-là, pareil à ce prix-là. Mais je vais jamais gagner la concurrence avec ces gens-là. Moi, la seule chose que je peux faire et que eux ne peuvent pas faire, c'est de l'artisanat haut de gamme. Faire des choses préparées comme un passionné. Je suis passionné, mais pour des passionnés, avec vraiment le cœur, etc. Et ça, c'est des choses que les gens ressentent. Et là, tu vas trouver peut-être moins de monde, mais qui vont payer plus cher et qui vont reconnaître la qualité de ce que tu fais. Donc ça aussi, ça doit rentrer dans ta tête pour réfléchir à ça sur cette stratégie marketing. Voilà un petit peu les solutions que j'avais à t'apporter. Et surtout, fais attention à toutes ces erreurs si tu les fais. Je te dis pas de tout supprimer d'un coup, genre fais plus de marché, vends très cher et machin et trucs, et mets-toi que sur les réseaux machin, parce que des fois on a des rentrées d'argent grâce au marché, etc. et au prix qu'on a et tout et tout. Mais vas-y par palier, pense-y, essaye d'y aller, d'augmenter tes prix petit à petit sur certains éléments de ce que tu vends, etc.
Bref, vas-y tout doucement par palier. Fais pas le bourrin, casse pas tout ton château d'un coup, etc. Vas-y par palier et reconstruis tout doucement une activité en ligne. Sur ce, à très bientôt. N'hésite pas à mettre un commentaire, un j'aime et surtout à t'abonner. À très bientôt, ciao ciao.